Bon, démarrons alors. C'est Ouais, bon. bon. Bienvenue tout le monde, bienvenue Carole. Merci. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéoconférence. Je me présente brièvement. Donc moi je suis Valérie Rubens, je suis la fondatrice du Centre Humanéo. Et le Centre Humanéo se trouve en Belgique, dans le Brabant wallon. C'est un centre d'inspiration et de découverte de soi où nous organisons différents ateliers, conférences, et on a aussi différents thérapeutes qui travaillent au centre dans l'accompagnement par le développement personnel. Donc, Carole, toi, tu nous Hmm, connais depuis le début, en fait, hein, parce hmm. qu'on a ouvert il y a 2 ans et depuis le début, tu es une des thérapeutes externes au centre, mais qui vient donner tes ateliers et des conférences Régulièrement. régulièrement au Hmm. centre. Donc, de l'auto-hypnose, des formations en hypnose Hmm. complète. Et donc, ici, on a décidé ensemble de faire des vidéoconférences sur différents thèmes qui nous inspiraient pour les partager avec le plus grand nombre et profiter du fait qu'il y ait le confinement, mais pour rester malgré tout proche de vous. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'hypnose et les addictions. Oui. Oui, tout à fait. Bah, c'est toi qui avais proposé ce thème-là. Tu avais envie que je parle de ça. Et pourquoi pas, hein, c'est quelque chose que je maîtrise bien, je crois. Et tu disais, c'était fort de ton expérience, et tu m'as dit encore ce que vous entendez beaucoup en Belgique à travers la presse. Tu m'as dit que plein de gens, par exemple, ont repris le tabac, la cigarette. Ils étaient passés, pour certains, à la cigarette électronique. Tous Oui, les magasins, hein, c'est ça qui vendent des recharges, eh bien, sont fermés. oui, tout à fait. Et du coup, ils ont rebasculé à fumer des cigarettes. Hein. Oui, Il tout à paraît fait. que ça doit être pareil chez nous en France. Hein, mais bon, moi, j'en ai pas entendu parler plus que ça, mais très certainement. Et bien sûr, pour. Alors, moi, l'hypnose, ça règle bien ce problème d'addiction. Et alors, je vais vous dire comment je travaille, comment je procède. Mon propre système de croyance, j'ai envie de dire, qui n'engage que moi, mais qui, comme c'est mon système de croyance à moi, eh ben, ça fonctionne pour moi, en tout cas. Mais c'est bien évidemment ça que j'enseigne et que je transmets à mes élèves en Belgique, en Allemagne et en France. Et puis, voilà, je ne veux pas vous choquer. De toute façon, vous pourrez échanger, me poser des questions, mais je veux aussi vraiment être très honnête et vous dire comment je procède et pourquoi je fais de cette manière-là. Alors, d'abord, je vais parler des addictions en général, mais c'est vrai, pour moi, c'est la même chose, d'accord? Toutes les addictions se valent, sont identiques. Évidemment, peut-être le plus banal, ce qui est d'ailleurs peut-être le plus accepté dans la société, c'est le tabac. Hein, on a parlé de ça, puisque toi, dans la presse, ils en parlaient. C'est évidemment une addiction que la cigarette, mais aussi dans les addictions, j'ai envie de dire, courantes qui passent, vous y penserez peut-être même pas, mais il y a le sucre. Hein, beaucoup de gens sont hyper addicts au sucre. Et puis, évidemment, on connaît l'alcool, la toxico, tous les produits, mais les achats compulsifs, le jeu, quelle que soit la forme de jeu. Donc, vous savez tout ça. Donc, et puis, il y a des addictions du monde moderne qui vont peut-être vous surprendre, mais je vois de plus en plus, il y a évidemment les jeux vidéo, avec des jeunes et des moins jeunes, et la pornographie. Ça, c'est la société d'aujourd'hui, et c'est des choses qui me sont de plus en plus demandées. Je vois bien que bah, c'est une tendance sociétale, on peut dire, qui s'installe malheureusement. Mais je traite de la même manière, ok, quel que soit, comme je vais provoquer un peu, qu'importe le flacon pourvu qu'on est, vous savez. Donc, toutes les addictions, c'est pareil. Alors, comment je j'ai un protocole, vous savez, souvent, j'ai un protocole en 3 séances, minimum 3 séances. Vous savez qu'en hypnose, on va directement taper, si je puis dire, on va comme envoyer une flèche dans l'inconscient, à l'inconscient. Donc on va directement impacter l'inconscient avec les mots, avec le langage. Donc c'est pour ça que c'est efficace et que c'est puissant. Et là, mais il faut quand même plusieurs séances. Pour un arrêt tabac, je le fais en une séance. Mais des addictions balèzes, lourdes et qui datent de longtemps, qu'on trimballe depuis des années, quand les gens les ont depuis longtemps, il faut trois séances à quatre, ok, mais on va dire 3 séances minimum syndicales. Ce qui n'est pas grand-chose en soi, mais c'est aussi
la seule chose où je veux et j'ai besoin que les gens soient assez rapprochés dans le temps. Autant sur la perte de poids, vous voyez, voir les gens rapprochés chaque semaine ou 2 fois par semaine, ça n'a pas de sens. Il faut mettre dans l'inconscient et puis laisser agir, ok, et puis les gens reviennent dans 3 semaines, 1 mois, c'est top. Ça, c'est vrai pour la perte de poids. Mais ce n'est pas… pour une addiction, j'aime bien visser, j'aime bien boulonner, voilà, bien tenir, bien être… et je vais vous dire, s'il y a 2 mots un peu clés de ma pratique, 2 choses que vous n'entendrez certainement pas chez un addictologue en terrain médical ou autre, mais moi je vais vous dire, c'est fusion. Pour moi, une addiction, c'est une fusion non défusionnée. Je vais le développer après. Et il y a besoin très souvent d'un nettoyage énergétique, comme je fais aussi un coup de Karcher un peu profond. Okay, c'est ces 2 choses-là. Donc, on va nettoyer, on va couper les liens. Donc, ça, c'est ma pratique à moi, c'est ma croyance, on va dire. Alors, vous savez que quand on commence une séance d'hypnose, et quelle que soit la raison pour laquelle vient le patient, on commence par ce qu'on appelle une anamnèse. Une anamnèse, je l'avais expliqué, je crois, la fois précédente, pour ceux qui étaient là, c'est un échange, c'est un entretien, c'est un terme qu'on utilise médicalement, les médecins, tout le monde. Cet entretien, moi, j'oriente l'anamnèse en transgénérationnel. Et quand vous connaissez mon travail, vous savez bien, parce que tout se fait, tout se joue et se forge entre 0 et 7 ans, puis 7 ans et 12 ans. Et on a travaillé sur l'homéostasie, comme on dit, l'art de mariner dans son jus, les schémas répétitifs, ceux qui étaient avec moi pour ce sujet-là ou qui l'ont regardé sur la page Facebook. Donc en fait, moi j'ai besoin d'informations, c'est éminemment précieux sur mon patient et son histoire de vie de 0-7 ans, 7 ans, 12 ans, avec son papa, avec sa maman. Et cette anamnèse transgénérationnelle, je vais chercher, sans lui dire, en posant des questions, en posant plein de questions sur le papa, la maman, leur entente, comment ils étaient, le caractère, et aussi les grands-parents, d'accord? Et je vais chercher un lien fusionnel. Ce que j'appelle un lien fusionnel, parfois, ça peut être de l'amour comme du désamour ou de la haine, d'accord? Ou parce que c'est très proche en fait. Ou ça peut être une souffrance par le manque, par l'abandon, l'absence, ou etc., etc. Vous comprenez, un lien fusionnel. Ce que j'appelle un lien fusionnel, voilà, c'est amour, peut-être idéaliser la personne, l'admirer, l'idéaliser, un amour inconditionnel, en avoir plein la bouche, etc. Ou la détester, la haïr, ça, ou avoir une souffrance terrible du manque de cette personne. Ok? Et ça peut être avec le papa, ça peut être la maman, ça peut être avec un grand-parent. Hein, dans nos générations, maintenant, les grands-parents ont un rôle éminemment important, souvent dans l'éducation de leurs petits-enfants, ou un frère, une sœur plus grande, une nounou, enfin, je cherche la personne, je cherche ce lien, mais je ne le dis pas. Et c'est en parlant, c'est en échangeant. C'est pour ça que je passe bien 40 à 45 minutes sur cette anamnèse, et c'est ça que je cherche, mais je tais ça. Donc, je cherche cette blessure ou ce lien. Et quand je l'ai, je le garde pour moi. Je fais des schémas, je marque c'est papa, je souligne ou maman ou la mamie ou autre. Voilà. Donc ensuite, comment je fais mes séances? Et ça, alors ça, je fais ça et je suis pas sûre que beaucoup de gens fassent ça, mais il faut que je vous explique une chose, c'est que quand j'ai la personne au téléphone et que la personne m'appelle parce qu'elle souffre d'une addiction très forte, bon ça les gens l'avouent, hein, parce qu'ils disent pourquoi, évidemment ce serait un peu idiot, pourquoi ils viennent me voir et s'ils ont une addiction très forte depuis des années et des années, de toute façon je l'entends moi dans la voix. En fait, il y a une chose que je leur demande avant même de venir me voir, si j'ai entendu et capté, s'ils m'ont avoué qu'ils avaient… J'ai des gens qui ont été dans la rue ou qui ont 10 ans d'héroïne, etc., etc. Il faut impérativement faire un nettoyage énergétique ou une dépollution. En fait, quand il y a une addiction hyper forte à un produit ou à l'alcool, ok, ou fumer des joints, mais à haute dose,
eh bien, la personne n'est plus libre, n'est plus maître d'elle-même. Ça fait, enfin moi je l'explique comme ça, ok, ça ouvre la porte, je dirais, ça ouvre la porte au bas astral. On dit ça comme ça. C'est comme si vous ouvrez la porte de chez vous, eh bien n'importe qui rentre à l'intérieur, le bon et le pas bon. Eh bien, ça, quand on est dans une addiction, ça ouvre la porte du bas astral et en général, la personne n'est plus maître d'elle-même. Elle n'est maître d'elle-même, de ses pensées, de son raisonnement. Elle n'est plus seule à l'intérieur. Je dis, elle n'est plus aux commandes de la machine qui est elle-même. Et il y a un combat interne, un combat d'ombre et de lumière, c'est-à-dire il y a la pulsion de vie. Il y a celui et celle qui va vous appeler pour prendre rendez-vous parce qu'il veut vivre, parce qu'elle veut vivre, parce qu'elle veut s'en sortir, être libre et vivre normalement. Il y a cet aspect-là parfois. Et puis, il y a l'autre qui va venir et qui va, lui, pousser à consommer encore et encore, à s'en mettre plein. Donc, la personne n'est absolument pas libre. Et il faut dégager ceci. Il faut le virer, le dégager. Et ça, je ne le fais pas moi, d'accord ? Parce que c'est particulier, mais je le fais faire tout le temps. Et pour avoir, j'ai des centaines d'exemples de gens, j'ai envie de dire, alors je fais ça avec, je vais le nommer, hein, avec mon ami Serge Rossin, Serge qui est français, que j'ai connu à l'IFHE, à mon école d'hypnose. On a appris ensemble il y a 13 ans, 15 ans. On était sur les bancs de l'école, si je puis dire. C'était mon voisin. Il n'y a pas de hasard, hein, je crois, dans la vie. Il était assis à côté de moi et puis on a cheminé dans nos vies respectives. En tout cas, il vit en Allemagne, à la frontière du Luxembourg. Et en fait, Serge, aujourd'hui, dans son domaine, lui, il est très humble, mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs au monde aujourd'hui dans sa spécialité. Et Serge, il me nettoie les gens, il les dégage, il les libère. Ça fait pas mal du tout. Il le fait majoritairement, c'est à distance, sur photo, il faut quelques informations, etc. Et il fait un rituel, ok. Après, c'est son truc à lui. Je sais pas tout bien, hein, mais donc, ce que je sais, c'est que le terrain est propre et il vérifie après et tout. Et moi, sur un terrain propre, je vais balancer dans l'inconscient, si je puis dire. Ok, je le formule comme ça. Je vais ensuite agir sur un terrain propre. Si on ne fait pas ça, parce que bien sûr qu'il y a des personnes, je leur demande, mais après je propose, les gens disposent. Ils ont leur libre arbitre, évidemment. Si les gens ne veulent pas, sont choqués, apeurés ou ne sont pas d'accord, c'est leur droit, évidemment. Hein, on a un niveau d'éveil et de conscience les uns les autres qui n'est pas identique et on respecte. Et puis des fois, ils ne veulent pas vraiment s'en sortir ou autre. Mais si jamais je ne faisais pas intervenir Serge pour ce nettoyage, pour ce dégagement avant, eh bien, si vous voulez, je peux faire mon protocole, hein, bien sûr, mais c'est moins efficace. Vous comprenez, ça a moins de prise, c'est moins efficace, voilà, parce que c'est pas sur un terrain dégagé, tout simplement, en fait. Hein. Et alors, en revanche, ce que je constate, ça fait quand même des années que je travaille de cette manière, et on a sorti des gens du caniveau vraiment beaucoup. Mais il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est que je me suis vraiment rendu compte, c'est imbriqué, parce que si on nettoie et on dégage, ok, la personne déjà soulagée, enfin vraiment, ça va aller beaucoup mieux, mais ça ne suffit pas à enlever le phénomène d'addiction, ok. Et c'est pour ça qu'il y a une et moi c'est pareil, c'est moins puissant, c'est moins profond et peut-être ça reviendra, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça peut revenir, tandis que quand on fait l'un et l'autre, c'est magique, quoi, c'est fabuleux. Mais ça, c'est uniquement dans le cas d'addiction malaise, hein, vraiment. Alors après, comment moi je m'y prends? Eh bien, moi je fais de l'hypnose dans un premier temps. La première séance, c'est une séance d'hypnose dite ericksonienne, c'est-à-dire que je mets les gens en état modifié de conscience, ou en alpha, hein, donc cet état qui est toujours, je le panard. En plus, de vous à moi, les alcooliques, les toxicos, ils partent au quart de tour, ils sont hyper habitués, c'est pas très compliqué. Donc c'est l'état entre l'éveil et le sommeil, l'état de relaxation. Et dans cet état-là, donc, on a un accès direct à l'inconscient. Et on va aller, par les mots, poum, taper dans l'inconscient. Si je puis dire, hein, envoyer une flèche, mais c'est les mots. Hein, et en fait, on va... Alors, comment je fais? Donc, j'utilise différentes techniques que je vais vous nommer, hein, mais il y a donc d'abord des métaphores.
c'est très efficace parce que notre inconscient auquel je m'adresse, qui est mon interlocuteur, vous avez bien compris, c'est à lui que j'envoie par mon langage, par mes mots, eh bien l'inconscient, il est comme un enfant, il est assez naïf. Et en fait, les métaphores, ça fonctionne mieux que bien, c'est extraordinaire. Donc on crée, on invente des métaphores qui sont des histoires qui guérissent. J'aime dire que ce sont des mots MOTS qui libèrent, qui guérissent les mots MAUX. C'est ça des métaphores. Alors, il y a des livres avec des métaphores pour tout. Vous imaginez bien pour l'arrêt tabac, il y a des livres sur Internet, on en trouve, etc. Mais pour moi, ça aussi, il faut les faire soi-même. C'est les métaphores inspirées. C'est celles que l'on crée. Alors, on peut s'inspirer, trouver des idées dans des bouquins, etc. On peut regarder, s'inspirer pour savoir ce que c'est. Mais moi, j'apprends, par exemple, à mes élèves à en écrire, à en créer. Et j'ai évidemment les miennes. Vous imaginez bien que j'ai une métaphore pour l'alcoolisme. J'ai une métaphore pour l'addiction, voilà, la toxicomanie. J'en ai pour le sucre. J'en ai, voilà, bien sûr que j'ai mes métaphores moi. Donc, c'est une technique. C'est simplement, donc c'est une histoire. On peut en utiliser plusieurs. On appelle ça des métaphores imbriquées. On fait une histoire, puis une deuxième, puis parfois une troisième, et on les finit, on les clôture, on remonte. Mais on dit une histoire ou deux ou trois, mais des histoires ciblées. Ça veut dire que dans ces petites histoires, donc ça semble très très naïf et tout, mais ça marche mais impeccablement quand les métaphores sont bien. Si elles sont pas, quand je dis pas bien, c'est qu'elles sont pas efficaces. Hein, ça fait rien, c'est tout, ça fait pas de mal, mais ça fait rien. Mais quand elles sont bien ciblées, bien, c'est extraordinaire. Donc, après, il y a des métaphores pour le pipi au lit, il y a des métaphores pour la sclérose en plaques, évidemment. Mais là, dans le cas des addictions, j'ai évidemment sur chaque problématique d'addiction. Et donc, je balance une métaphore immédiatement une fois que j'ai mis la personne en état modifié de conscience. Donc, elle est bien, bien partie. Et là, je sais que, poum, le petit conscient est dégagé et j'ai une prise directe sur l'inconscient et hop, je balance la métaphore qui va bien. Puis ensuite, il y a une technique d'hypnose qui s'appelle la méthode Rossi, la méthode d'Ernest Rossi. Alors, je l'ai un peu chamboulée et transformée en gardant la partie Rossi et en me collant à lui. Donc, il y a 50% Rossi, qui est un grand cette d'hypnose, et 50% Carole. Donc, j'appelle Rossi Carole, avec une double lévitation des bras. Et en fait, cette technique est éminemment puissante et profonde, et avec ce que j'ai rajouté. Et ça, c'est mon coup de Karcher. Je dis toujours, ça, c'est mon coup de Karcher. C'est un décrassage, en quelque sorte, des mémoires cellulaires erronées qu'il faut absolument virer. On reprogramme l'ADN, les brins, les cordes, les filaments d'ADN, et on va régler les cellules, ainsi que tous les filaments voilà, du corps. Donc tout ça, j'envoie, c'est dans cette technique qui est vraiment un grand nettoyage de printemps, voilà, un grand nettoyage. Donc j'utilise cette technique Rossi Carole. Je mets aussi, parce que je suis courageuse, il y a une technique hypnotique qui est de la PNL, que vous trouverez facilement, qui se nomme un recadrage hypnotique. Et on nous dit toujours, on nous enseigne toujours, et j'ai enseigné ça aussi à l'IFHE, docilement, qu'il faut un recadrage. Dès qu'il y a une addiction, on passe le recadrage hypnotique. Oui, c'est vrai, mais si on ne fait qu'un recadrage, bonjour, induction, hop, on met en alpha, recadrage et sortie de transe, ça marche pas du tout, ça suffit pas. Moi, je trouve que ça suffit pas. En revanche, vous savez, c'est ceinture et bretelles. Moi, je fais des choses très très longues. Donc, c'est un petit peu comme vous savez, une locomotive avec des wagons. Donc, la locomotive, ce serait l'induction. L'induction, c'est le temps, les 10 minutes qu'il nous faut, 10 à 15 minutes, pour mettre en état modifié de conscience en alpha. Puis, vous avez bien compris que je mets les métaphores, j'en mets une ou j'en mets trois, un briquet. Puis, je mets la technique Rossi-Carole, coup de Karcher, le recadrage, ok. Et moi, je termine par couper les liens fusionnels. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était ma recherche initiale. Je vous ai dit que pour moi, une addiction, quelle qu'elle soit, c'est une fusion non défusionnée. Donc, je vais couper. Alors, je vais couper, je vais même dire, je vais tronçonner. Et je vais faire ensuite ma sortie de transe. Couper les liens fusionnels,
ça fait pas mal, que la personne soit vivante ou soit décédée, et il faut le faire, ça ne change rien, et c'est quelque chose de très doux, l'hypnose c'est éminemment doux, c'est aussi extrêmement métaphorique, on est bien d'accord, hein, c'est très beau, c'est une sorte de visualisation tout simplement. Mais ça, ce coupage de lien, il est de toute façon essentiel. C'est ça qui va faire arrêter tout de suite. Immédiatement, la personne va arrêter, ok? Mais si je veux la revoir 3 fois, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que il faut y aller, il faut tronçonner, comme je dis, parce que des grosses addictions, c'est lié à ça. Donc, il faut couper, recouper, recouper et s'assurer que c'est bien, très, très bien fait. Et ça, je vais le faire par 3 fois minimum et je vais vous dire comment. Donc, ma première séance n'est que de l'hypnose ericksonienne en état modifié de conscience. Et voilà, je vous l'ai décrite dans le menu détail. J'espère que ce n'est pas trop complexe pour les gens qui ne sont pas dedans. Mais ça prend 30-40 minutes. Pas plus, c'est extrêmement doux et les gens après hop sortent de transe où les yeux sont détendus, sont frais comme des nouveaux-nés, reposés, c'est joli à voir, ils sont toujours magnifiques et magnifiés, ça fait un bien fou. Donc voilà, ça c'est ma séance numéro 1. Ensuite, quand je revois les gens donc assez rapprochés, quelques jours après ou l'après-midi, ça dépend d'où ils viennent, et eh bien je fais une séance d'hypnose humaniste. Ça c'est extraordinaire. Une toute autre manière de faire l'hypnose qui est proche du chamanisme, et c'est un travail qu'on dit en symbolique. C'est un peu comme un rêve éveillé guidé, ce qui est complètement normal puisque l'hypnose, vous avez bien compris que c'est un travail avec l'inconscient et que notre inconscient, je vous disais que c'était comme un enfant très naïf et tout, le langage de votre inconscient, vous le savez, ce sont les rêves la nuit. Donc en fait, ça va être comme des rêves. En réalité, ça s'appelle des symboles et nous appelons ça de la thérapie symbolique en hypnose humaniste. C'est extrêmement beau, extrêmement puissant et efficace, hein, magique, extraordinaire. Et là, je vais bien sûr couper, recouper les liens fusionnels. Alors, je fais généralement donc la personne en priorité. Si j'avais noté que c'était papa, par exemple, je fais le papa en ericksonien, mais je fais aussi la maman. Je fais toujours les deux. Et en humaniste, je refais bien sûr le papa, vivant ou décédé. Bien sûr aussi, je précise, ça ne fait aucun mal à la personne. Hein, vous imaginez bien, et ça ne va pas l'activer, ça ne va rien faire. Non, ça va même faire que apaiser et assainir et encore améliorer la qualité relationnelle avec la personne. Hein. Et donc, je recoupe les liens en humaniste avec le papa si c'était urgentissime, si c'était ça, puis la maman. Et là, et comme j'ai plus de temps et tout, on peut aller visiter du côté de si j'ai vu qu'il y a un parent, un grand-parent très important que le patient aimait beaucoup et avait beaucoup d'amour, d'attachement, ou un frère et sœur qui est décédé ou autre. Alors là, je fais aussi d'autres personnes, bien sûr. Donc, j'ai fait, cette fois-ci, j'ai recoupé bien les liens d'une autre manière. C'est extrêmement doux, donc extrêmement symbolique en humaniste. Et puis, je refais souvent une troisième et dernière séance. Et là, souvent, je refais de l'hypnose ericksonienne. Alors, il y a plein de choses après que je peux faire parce que je maîtrise pas mal d'outils, mais je refais souvent de l'hypnose ericksonienne. Et il y a une très jolie technique qui s'appelle une transformation hypnotique intérieure, un peu comme une renaissance, et c'est très très beau, et dans laquelle on inclut et on incorpore des métaphores. Donc en fait, je refais comme ça cette magnifique technique un peu de renaissance, de nettoyage, en incorporant des métaphores ciblées encore, évidemment sur la thématique, et je recoupe en ericksonien de nouveau les liens fusionnels. Et comme vous savez que je donne des prescriptions de tâches, hein, comme après l'anamnèse, je décris toujours à mon patient, donc en mode conscient, il a répondu à mon petit questionnaire, puis je vais donner des devoirs à faire, hein, je donne toujours des prescriptions de tâches, des devoirs, des choses qui vont le mouiller complètement, parce que les patients, ils veulent rien faire, hein. Ils veulent venir, ils veulent un miracle de Lourdes, un coup de baguette magique et poum, ne plus avoir leur addiction en sortant. Mais sans être fatigués ni rien. Hein. Ou ils veulent perdre 50 kilos, ils veulent guérir de maladies graves, ils veulent tout ça, hein, comme ça. Mais ça marcherait comme ça, hein, ça se saurait. Hein. Il y aurait la queue. Mais il faut mouiller la chemise, comme je dis, il faut être courageux.
Donc, je donne des petits travaux, des petits exercices qui sont vraiment pas méchants du tout, évidemment. Donc, j'en donne différentes sortes, mais je donne des prescriptions et des exercices à faire à mon patient qui a des addictions, dont notamment, on en avait beaucoup parlé l'autre fois, la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ce petit exercice qui est un coupage de liens. On peut couper avec le papa, la maman, et là je lui précise avec qui le faire, bien sûr les ex, tout ça, enfin tous les gens toxiques, bien sûr, mais on peut aussi couper avec un rectangle qu'on va dessiner, non un personnage, avec l'addiction ou le terrain addictif. Mais ça, je le fais faire, ça c'est pas difficile. Hein, le patient regarde sur mon blog, il y a une vidéo qui explique, hyper pédagogique, très courte, et il a juste à le faire. Je veux qu'il le fasse lui-même et par lui-même, puisque moi, je n'ai aucune valeur ajoutée à lui tenir la main pour qu'il fasse ça. Il le fait par chez lui, ça me montre aussi sa détermination, sa motivation. Et comme ça, c'est une autre façon symbolique et très simple de couper les liens. Voilà, ça ne suffirait pas, bien sûr, mais mis bout à bout, comme on l'a fait déjà donc en ericksonien, en humaniste, avec les bonshommes allumettes, donc, et on l'a refait en ericksonien encore une fois. Alors là, sur un terrain propre et tout, ça c'est magnifique. Ça dépote. Hein. Je peux vous dire, c'est vraiment une liberté, une libération. C'est comme, oui, comme renaître, comme les serpents qui muent. Voilà, laisser tomber une vieille peau et être. Voilà. Et puis, si j'ai un ajout dans les prescriptions de tâches, donc il y a cet exercice des bonshommes allumettes de Jacques Martel qui est très, très précieux, que je trouve d'une intelligence remarquable et d'un symbolisme. Là, pour le coup, j'adore les symboles. Et je me suis formée aux fleurs de bouche. Les fleurs de bouche, ce sont des élixirs floraux. Vous connaissez peut-être les fleurs de Bach, hein, qui sont ultra connues, qui sont des fleurs et ça vient d'Angleterre. Les fleurs de bouche, c'est plus contemporain, ça vient d'Australie. Je me suis formée aux deux, mais il n'y a pas photo. Les fleurs de bouche, c'est hyper puissant, hyper efficace. Elles viennent d'Australie, donc, et il y a un petit mélange, il y a une fleur, c'est pas chimique, c'est pas addictif, hein, ce sont juste des élixirs floraux. Et en fait, il y a une fleur qui s'appelle Mangawarata, qui est la fleur pour l'addiction. Donc, quand les gens viennent même pour un arrêt tabac, pour quoi que ce soit qui est addictif, même pour arrêter le sucre, hein, alors je leur donne Mangawarata en accompagnement 3 fois par jour, un petit tir de la pipette sous la langue. Parce que c'est vraiment un bon accompagnement et c'est une prescription à faire comme ça pendant 3 semaines. Vous savez tout. Je crois que j'ai tout. J'espère toujours que c'est clair, pas trop fastidieux. En tout cas, moi, je trouvais que c'était très, très clair, mais je suis certaine que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ont aussi des questions. Bien sûr. Je vous avais envoyé un petit message, donc si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole maintenant, ou alors me l'envoyer par écrit dans la conversation que vous devez voir normalement apparaître sur votre écran. Entre-temps, moi j'avais déjà une question. Donc, quand tu dis toutes les addictions se valent, ça veut dire qu'elles ont le même fonctionnement émotionnel et énergétique que quand elles viennent s'inscrire dans nos cellules, ou c'est leur mode de fonctionnement qui est le même? C'est-à-dire que pour moi, une addiction, c'est les deux trucs, c'est une fusion défusionnée. Hein, une addiction est et même l'addiction au sucre qui est super banale et courante, par exemple, c'est un lien fusionnel à la mère. Le sucre, toujours. Okay. Et même le tabac, hein, pour les fumeurs, c'est aussi. Alors, des fois, il y a un phénomène de loyauté familiale, inconsciente. Hein, ça rejoint le sujet qu'on avait traité l'autre fois d'homéostasie. Alors, est-ce que, des fois, je regarde si le papa a une addiction, est-ce que le papa buvait ou la maman buvait, fumait ou avait une addiction autre? Il y a des loyautés familiales inconscientes, puisqu'entre 0 et 5 ans, l'inconscient n'a connu que ça, une personne avec des addictions, etc. Mais que ce soit une loyauté familiale, il faut couper les liens. Et comme je vous dis, c'est une fusion non défusionnée. Même si c'est un amour fou pour une grand-mère, une mamie, et elle fumait pas, elle buvait pas, il n'y avait pas de problème. Mais vous voyez, c'est dans le lien. Et ça, pour moi, toutes les addictions, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut réparer. Et ça, c'est la libération. Hein. Ça se libère. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus.
Mais l'autre point sur lequel j'insiste, et je me répète, mais parce que c'est aussi le nettoyage énergétique auquel moi je tiens dans les cas d'addiction super forte. Je veux quand même moi je dis un désempapaoutage. Je veux un nettoyage, un dégagement avant quand c'est hyper fort pour que le terrain soit propre vraiment et que la personne ait vraiment son libre arbitre, soit toute seule. Tout. Ça, c'est important pour moi aussi. Et là, c'est les meilleures conditions pour faire un excellent travail. Okay. Et j'imagine, enfin, tu n'as pas toujours travaillé avec Serge Non. ou intégré une délibération énergétique avant de faire ton travail en hypnose, mais non, peut-être pas. Qu'est-ce que tu as vu comme impact sur les résultats des libérations justement d'addiction depuis que tu travailles avec lui? C'est une question, tu es toujours extraordinaire avec moi. Parce que, en fait, c'est une super question parce que j'ai presque oublié comment je faisais avant. J'ai l'impression. Mais par exemple, sur un arrêt tabac, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin hein. Sur un arrêt tabac, enfin, sauf si je sens que la personne, il y a des soucis, il y a un problème, ou des fois, il y a des malédictions familiales dans les lignées. Vous voyez, une malédiction. Mais ça, je m'en rends compte à l'anamnèse de ça. Mais il n'y a pas toujours besoin. On peut fumer tout ça et je fais pas un nettoyage énergétique. Mais c'est dans les cas de destruction très forte, d'addiction très forte, même à la pornographie. Hein, je suis obligée de faire nettoyer certaines personnes, vraiment. La question, c'était comment je faisais avant de faire ça. Je n'ai même pas de réponse parce que je pense que quand j'étais plus jeune dans tous les sens du terme, et jeune dans ce métier, j'avais peut-être pas des cas aussi graves qui m'étaient proposés parce que je n'étais pas capable de les résoudre. Alors, j'ai fait tout de suite de l'arrêt du tabac, parce que ça, c'est somme toute assez banal. Et d'ailleurs, mes élèves, je les encourage à faire de l'arrêt tabac. Ils savent très bien, je leur apprends, je crois très bien. Ça marche super bien, comme je vous l'ai expliqué, avec un métaphore, Rossi Carole, recadrage, couper lien. Une séance, waouh, c'est terminé, hein, la cigarette. Mais, comment dire, donc j'avais des cas sans doute moins graves que ce que je peux rencontrer ces derniers temps, ces dernières années. Et non, je connais Serge depuis longtemps, mais j'ai travaillé avec d'autres Serge en France, à travers la France, des femmes, dernièrement aussi, des hommes. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le plus fort. Mais tu avais toujours une phase de nettoyage. Oui, ça fait longtemps. En tout cas, ça fait longtemps, à tel point que j'ai quasi oublié que je ne le faisais pas. Ouais. Okay. Il y a une question alors, un complément de la part de Romain qui demande si il est possible de nettoyer l'énergie par l'hypnose humaniste directement. Ah oui, c'est une magnifique question, Romain. J'ai du mal, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui, mais en fait, c'est toujours un système de croyances. Les choses sont c'est important. C'est marrant pourquoi je parle beaucoup de ça aujourd'hui. J'en ai parlé hier aussi parce que hier, j'ai parlé de la pyramide des niveaux logiques de Robert Dilts, tester la motivation, les mettre sur la ligne du temps. Moi, je mets ça sur la ligne de temps. Chose qu'on peut utiliser comme outil extraordinaire, ça c'est de la PNL pure et dure, et on peut utiliser ça aussi hein, en séance 4 pour une sortie d'addiction. Mais je l'utilise pour la guérison de pathologies très graves, un outil extraordinaire. Et en fait, Robert Dilts a écrit un livre, c'est un PNListe, c'est un monsieur vivant, un grand monsieur qui a eu la bonne idée d'écouter une Française, donc il est souvent en France et on peut suivre des séminaires et tout ça avec lui. Et en fait, il a écrit plusieurs livres, mais moi, ce que j'aime, c'est les croyances et guérisons. Il y en a un qui s'appelle Croyances et guérisons, et justement, parce que c'est l'importance du système de croyances. Et Romain, moi évidemment, il faudrait qu'on échange peut-être en particulier, ou si tu veux qu'on échange en direct, si c'est possible là, je suis tout à fait d'accord pour le faire. Comment te dire, si toi tu crois que oui et que tu sais comment faire, que tu aurais une méthodologie, tu vois, si tu me dis par exemple comment tu fais, comment tu procèdes,
avec une méthodologie et tout. Alors je te dis oui, oui, tu sais le faire. Peut-être tu peux le faire et tu sais le faire. Romain, je pense que tu as Tu veux activé ton échanger? micro, donc si tu veux intervenir et Oui. être un peu plus précis pour Carole. Que je te vois ou pas, c'est pas grave. Si je veux que je t'entende. Attends, ouais. Allô? Normalement, tu devrais pouvoir nous parler. Si pas, tu peux toujours m'envoyer par écrit et je le Ouais. transmets. Ah, ouais, non. Il Ça marche pas, réessaye. c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais voilà, la C'est technique, dommage. hein. Après, on peut échanger ensemble, en tout cas, si tu veux, Romain. Ah, voilà, Après, ah oui, voilà, voilà. je vois. Oui, un tout petit. Bonjour, merci. On ne t'entend pas, Mais il par faudrait que contre. je t'entende, ouais. Ah, on n'a pas de son. Je te vois, mais je t'entends pas. C'est dommage. Sinon, tu peux prendre le temps d'écrire à Valérie si tu as le courage. Ouais, Ouais, je pourtant, t'entends pas. Prends le temps d'écrire à Valérie. Moi, moi, j'ai peut-être cette croyance que je ne peux pas faire ça et que je ne sais pas. Et peut-être aussi que j'avoue, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas plus envie que ça. Et ouais, je crois qu'on a chacun nos compétences. Et tandis que Serge, il sait faire, super bien faire, il aime ça et tout ça. Donc, moi, je me dis que c'est pas ma partie à moi, mais que l'un sans l'autre, ça marche pas. Si, que ce soit avec Serge ou avec quelqu'un d'autre, mais sans le nettoyage, sans le dégagement, je vous ai expliqué, pour moi, c'est pas aussi puissant, aussi efficace pour toujours, en fait. Hein. Et, mais oui, je pense bien sûr qu'on peut le faire en humaniste. C'est pour ça que j'aurais voulu parler avec toi, mais on aura peut-être l'occasion où tu me contacteras via WhatsApp si tu veux. Après, il faudrait que tu me dises comment tu veux faire, comment tu comptes faire, euh, voilà. Après, c'est des choses un peu où je peux te mettre en contact aussi avec Serge, bien sûr. Moi, je préfère, je le sous-traite, je dirais, je le fais, enfin, c'est complémentaire. Après, on a des compétences complémentaires les uns les autres. Ouais, c'est bien aussi. ah oui, bah oui. Hein. Moi, je trouve que tu es pris en charge par une équipe, quoi, quand on vient chez Ouais, toi. Hein. ouais. Et moi, je voulais aussi te demander, donc Romain, si tu veux, on pourra te donner les coordonnées de Carole, tu peux converser avec elle par WhatsApp ou aller voir sur son site internet. Et aussi, tu as aussi un mail, Carole. Oui, 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 oui. Tout Ah, à voilà. fait, tu pourras tout à fait lui communiquer. Ben, je vois qu'il est en train d'écrire, mais on y reviendra quand il aura Oui, fini la conversation. Moi, à chaque fois que je t'entends dire arrêt du tabac en une séance, oui. chaque fois, je suis vraiment bluffée parce que tu es tellement, tellement Ah oui. convaincue de l'efficacité. Et je me demandais, mais si enfin, est-ce que la volonté de la personne, finalement, est importante dans le processus? Ah oui, 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 elle est même première, elle est même à la base. Parce que si les gens sont un peu mous du genou, comme je dis, tu aimes bien mes expressions françaises, non, c'est eux qui doivent être le moteur. C'est eux qui doivent vouloir. Hein. Quelle que soit l'addiction, c'est pareil. Il faut le vouloir et j'ai envie de dire pour de vrai. Parce que des fois, ils veulent mollement. Ils veulent pour faire plaisir à leur femme, aux compagnons. Ils veulent parce que les enfants les poussent, etc. Ils veulent pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, comme je dis autour d'eux. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est quasi mort dans l'œuf. D'accord. Il faut vouloir d'abord et avant tout pour soi. Bien sûr, pour être exemplaire pour ses enfants, leur faire plaisir, pour la personne qu'on aime. Bien sûr, bien sûr. Mais avant tout pour soi, pour être libre, par respect de son corps, de sa santé, pour honorer la vie, enfin, comme vous voulez. Mais avant tout, ça, c'est le point de départ. Bon, quand les gens, d'abord, ce que j'aime pas parfois, c'est que les gens téléphonent même pas eux-mêmes. Par exemple, le mari fait appeler par sa femme pour prendre rendez-vous, ou c'est la secrétaire, l'assistante, machin, quelqu'un d'autre appelle. Et moi, ça, je refuse, sauf si c'est pour prendre un rendez-vous pour un enfant, hein, auquel cas, évidemment. Mais sinon, je veux toujours que la personne m'appelle elle-même ou m'envoie un texto ou un mail, qu'importe. Mais elle a fait la démarche. Parce que déjà, dans ce premier acte d'acter, de faire la démarche, de téléphoner et tout, ça prouve c'est le premier pas vers la liberté, vers la guérison. Hein. Et donc, c'est une première action.
et je veux que ce soit la personne qui le fasse et pas quelqu'un pour elle. Ça fait partie de mes… moi, je suis assez intègre, assez catégorique. Il y a des choses… Et donc, j'exige toujours que la personne m'appelle. Mais même quand c'est pour une pathologie, quoi, que les gens à côté, le conjoint, quoi, se renseignent, enfin, ça, c'est bien sûr, bien sûr. Mais après, pour acter du rendez-vous, alors c'est la personne concernée. Parce que ça montre qu'elle est partie prenante et qu'elle est OK, quoi. Et de venir, faire la démarche de venir et tout, bah, c'est déjà montrer qu'elle veut quand même, elle veut la chose. Et je leur dis, hein, moi je suis très très honnête et très franche, puis je veux pas perdre mon temps et je veux pas leur faire perdre ni leur temps ni leur argent. Mais quand la personne, elle est mûre, elle veut s'arrêter dans sa destruction, enfin, quelque chose, alors oui, ça marche bien. Et pour le tabac, je l'ai fait, je sais pas, un nombre incalculable de fois. Oui, ça marche super bien. Mes élèves pourront témoigner partout. Mes élèves en France, en Auvergne, hein, vraiment, on fait, comme je vous ai décrit la séance 1, hein, vous savez, des métaphores à couper les liens et sortie de transe avec le recadrage. Alors, je crois que je ne sais pas si Jade est là, oui, je crois. Et on va apprendre ça. Hein. La prochaine fois qu'on se voit, on va ajouter, aussi Carole que je t'ai appris, on va ajouter le recadrage hypnotique pour les addictions et puis on va avancer au stage 3, je vous apprendrai à couper les liens fusionnels, ça s'appelle aussi la technique de deuil, hein, je vous apprendrai tout ça au fur et à mesure et puis après ils sont complètement capables de le faire, ça marche super bien. Et parce qu'au contraire, tu vois, moi je me dis, on peut avoir des personnes qui sont hyper motivées et qui ont vraiment envie de se libérer de l'addiction. Et puis, il y a un truc inconscient qui bloque. Mais toi, ça, c'est ton travail, quoi. Oui, je suis là pour ça. Oui, ben, ça, je me doute. Mais après, je leur demande toujours de bosser un peu. Je leur demande de participer. Hein. Vous avez bien entendu, j'avais dit prescription de tâches. En jargon, ça s'appelle comme ça. C'est hyper important. On fait de l'hypnose ericksonienne. Et Milton Erickson, c'est assez amusant, mais il voyait les gens des fois 5 fois. Il voyait plus que moi. Hein. Et en fait, il faisait de l'hypnose une fois, la dernière fois. Il ne faisait que des prescriptions. Et c'était un génie. Hein. Et alors, les prescriptions, et moi, plus j'avance en âge, plus je mature, j'ai d'expérience dans mon job et tout, plus les prescriptions de tâches, c'est tout, quoi. J'appelle ça, j'ai repris le mot de Jodorowsky que j'adore, j'admire, c'est un tout vieux monsieur maintenant, il dit les actes psychomagiques. Et moi, là, je donne des actes psychomagiques, comme de prendre la fleur de bouche Mangawarata, de faire ces bons hommes allumettes, l'huile essentielle de rose, le jus de citron, etc. Il y a plein de petites choses qui font du bien, mais toutes les actions que je demande ont du sens. Il n'y a rien qui est vain, il n'y a rien qui est tout veut dire quelque chose, signifie quelque chose et agit. Mais j'explique toujours aux gens à quoi ça sert, pourquoi. Ça c'est important de leur dire. Ok, ben merci Carole. Après, j'ai pas vu d'autres questions, donc si vous avez encore une question où il y a moyen de lever la main, je pense avec les réactions sur avec Zoom. Mais c'est pas grave. Si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, je peux peut-être dire que bien sûr, tu consultes en temps normal à Paris. Oui. Tu viens aussi régulièrement en Belgique. Oui. Alors, on n'a pas encore de date pour ta prochaine venue. À la fin du mois de mai, normalement, le dernier week-end, je viendrai le vendredi et le jeudi avant. Ouais. Si c'est possible, mais on saura peut-être mardi, nous en France, si on a l'autorisation de voyager, d'aller en Belgique, j'espère. Il y a une formation qui est en cours en Belgique, chez toi. J'aimerais bien pouvoir faire une journée d'auto-hypnose en juin, peut-être une journée d'auto-hypnose aussi en juillet, ce serait bien. Oui, mais là, voilà, dès qu'on aura l'occasion on suivre nos activités sur ton site et sur notre site, il y aura moyen de voir enfin, il y aura plein d'occasions de se retrouver, de se rencontrer pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Oui, avec joie. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation à parler de ce sujet parce que je pense que vu les conditions de confinement, on n'est pas tous pareil devant les situations et que ça peut faire ressurgir des addictions. Donc, c'était aussi intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est ça, si je veux. Ce n'est pas une fatalité. J'espère que c'est le message qui est passé.
Mhm. on s'en sort. Si on veut s'en sortir, on s'en sort. Et voilà moi je procède. Ouais, ouais. C'est un... Merci d'être là Merci à tous. aussi. Merci à J'espère. tout le monde. Belle fin de journée. Et on espère vous revoir bientôt. Des merci, Romain, Aubin, tout le monde qui te Oui, remercie. merci à vous d'être là pour ce partage. À très bientôt, tout le À monde. très bientôt. Au revoir.